Vapoteur d'un jour ou vapoteur régulier, un Français sur 5 a déjà testé la cigarette électronique selon une enquête Ipsos. L'e-cigarette, un business en plein essor que cette décision de justice ne devrait pas ralentir. Ce système permet quand même un sevrage de la cigarette. Et deuxième chose, c'est que ça devient quand même très économique par rapport à la cigarette. Et dans les temps actuels, je ne pense pas que le marché de la cigarette électronique soit menacé par un rendu de première instance, comme ça a été fait à Toulouse hier. Ce geste va-t-il s'étendre à la cigarette électronique dans les bureaux de tabac? Les buralistes l'espèrent. Serait-ce le début de la fin de la cigarette électronique vendue hors bureau de tabac? J'espère que ça nous aidera un petit peu, parce que c'est vrai que depuis que ces commerces s'ouvrent un petit peu partout, en fait, on se rend compte quand même qu'on a un petit peu de pertes. Je pense pas qu'ils devraient interdire de le vendre. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est que comme nous, ils passent une formation, qui est quelque chose, qui a un vrai professionnalisme derrière, et pas juste une boutique qu'on ouvre comme ça à tout va et dans lesquelles on puisse vendre des cigarettes comme on vendrait des sandwichs. L'e-cigarette, un autre moyen d'aider le sevrage des fumeurs souhaitant arrêter ou diminuer leur consommation. Dans ce cas précis, la cigarette électronique pourrait-elle être vendue en pharmacie aux côtés des patchs et gommes à base de nicotine? Pour arrêter de fumer, je pense que c'est un bon moyen de diminuer, mais encore faut-il savoir ce que l'on prend, qu'est-ce qu'il y a par rapport au tabac qui est quand même plus ou moins encadré entre guillemets. La cigarette électronique, on dit qu'il y a de la nicotine, et à côté, est-ce qu'il y a des composés nocifs ou pas? C'est ça le problème en fait. Voilà. Les buralistes ont donc pour l'instant gagné une manche, mais pas encore la bataille contre la vente des e-cigarettes hors bureau de tabac.